Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Backspin. Un numéro aujourd'hui consacré à l'accord qui a été passé entre le PGA Tour et le groupe SSG, un accord portant sur 3 milliards de dollars et qui vient s'inscrire en fait dans les relations globales qui existent entre le PGA Tour et le LIV Golf. Il y a 2 ans passés apparaissait le LIV Golf, qui était un nouvel acteur du golf professionnel, qui proposait donc des tournois à jouer sur 54 trous, sans cut, rapidement le LIV Golf est allé débaucher des joueurs du PGA Tour afin de les faire rentrer sur son circuit, et pour ça il leur a fait bien sûr des chèques relativement colossaux. L'exemple de Jon Rahm, avec ses 600 millions de dollars de l'an dernier, est très parlant à ce niveau-là. Donc, face à cet exode des joueurs, la PGA, en fait, s'est trouvée rapidement dans l'obligation de traiter avec le LIV Golf pour pouvoir poursuivre son développement, atteindre ses objectifs, et puis essayer de créer, je dirais, une entité qui permettrait aux joueurs professionnels de tous bords de trouver leur place dans le panorama golfique mondial. Pour pouvoir contracter avec LIV Golf, PGA Tour se devait de créer en fait ou de trouver un partenaire externe, un troisième parti qui rentrerait dans une nouvelle structure et qui permettrait notamment à la nouvelle structure d'échapper aux lois antitrust qui se penchent actuellement sur la proposition de fusion entre le PGA Tour et les Saoudiens du LIV, afin de savoir si, oui ou non, cette fusion va être acceptée. Donc il fallait une tierce partie, et cette tierce partie s'est présentée sous la forme d'un regroupement, en fait, de sociétés très placées dans le monde du sport, et qui s'appelle donc la SSG, je reprends mes notes, ou Strategic Sports Group. Alors c'est un groupe d'investisseurs dans lesquels, je reprends mes notes toujours parce que là il y a beaucoup de data à vous donner, d'informations à vous donner, c'est un groupement d'investisseurs qui sont connus donc dans le monde du sport, je le disais, et qui ont une puissance de feu. Ce groupe a une puissance de feu qui est quand même de 60 milliards de dollars, donc il ne s'agit pas de rien. Parmi les membres du Strategic Sports Group, nous avons Steve Cohen qui possède un fonds spéculatif de l'ordre de 20 milliards de dollars. Nous avons Home Depot, une société américaine très connue, mais nous avons donc des clubs sportifs énormément, comme les New York Mets, là il s'agit d'une équipe de baseball, les Atlanta Falcons, foot US, l'AC Milan, qui appartient également à ce groupe, les Boston Celtics pour les fans de basket, qui en fait également partie. Bref, ce sont des spécialistes de cette question-là, qui traitent toujours bien sûr des droits, de tout l'aspect financier qui peut tourner autour d'une activité sportive professionnelle, et qui ont été sollicités déjà lorsque la PGA a essayé de trouver des solutions pour créer un tour, des événements particuliers qui permettraient aux meilleurs joueurs d'avoir des gains supplémentaires. Souvenez-vous-en, c'est un sujet dont nous avions parlé, il s'agissait de la création de la TGL, la Tiger League, qui avait été fait en association avec McIlroy, et qui malheureusement a subi des grandes avaries au cours de l'année, ce qui fait que leur centre qui était prévu pour ces démonstrations, ces exhibitions, a malheureusement été détruit et l'opération abandonnée. Donc, nous nous sommes retrouvés avec la PGA qui crée une société avec SSG qui s'appelle PGA Tour Entreprise. Cette société, cette fois-ci, est à but lucratif. Tout le monde pense que cela va permettre d'éviter la loi antitrust et que donc la PGA Tour va pouvoir signer avec le LIV Golf, mais PGA se rend compte également qu'avec 60 milliards de dollars et un contrat immédiat qui lui fournit 3 milliards de dollars, dont 1,5 immédiatement et un autre 0,5 libéré dans les 5 années, au fil des 5 années à venir,
PGA réalise qu'en fait, il pourrait très bien faire avancer le golf mondial sans forcément se préoccuper de s'associer à 50-50 avec le LIV Golf. Là où cet accord prend un petit peu des allures de revanche, c'est que il paraît, et Scottie Scheffler l'a également a donné son point de vue là-dessus, seuls les joueurs qui seront restés fidèles au PGA Tour auront le droit de participer au PGA Tour Enterprise. Et de façon à motiver les joueurs, sur un de ces 1,5 milliard qui va être distribué à la PGA immédiatement, nous avons un programme de 930 millions de dollars qui va être donné aux joueurs en participation dans cette nouvelle entreprise. Cela signifie que seuls les joueurs qui sont restés fidèles au PGA Tour auront le droit d'être actionnaires de PGA Tour Enterprise. Tous les joueurs qui sont allés signer avec le LIV Golf ne pourront pas profiter de cette partie de capital qui va revenir à leur père. Au bout du compte, nous avons une nouvelle qui est formidable dans le sens où PGA Tour va traiter avec des gens qui sont des professionnels du sport, qui sont des professionnels de l'entertainment et qui sont habitués à négocier des droits et à générer, je dirais, toute la finance qu'on peut générer d'événements sportifs. Par contre, nous savons que pour qu'il y ait une unification aujourd'hui des différents circuits, eh bien, nous aurons à attendre un minimum de 2 ans devant nous. Une question nous vient donc forcément à l'esprit, aujourd'hui où l'avenir n'est pas du tout clair et où l'accord qui a déjà été repoussé entre PGA Tour et le LIV Golf risque d'être encore fortement repoussé et bien au-delà du mois d'avril qui a été annoncé, voire éventuellement même être annulé, puisque le LIV Golf pourra prendre des participations dans PGA Tour Enterprise, mais ce sera PGA Tour Enterprise qui décidera du montant de cette participation. Au bout du compte, donc, nous sommes obligés de nous poser la question face à cette nouvelle association entre donc le SSG et le PGA Tour, à savoir est-ce que le LIV Golf, il y a 2 ans, en apparaissant dans le paysage golfique mondial, a réellement apporté un plus au golf mondial, ou au contraire, est-ce qu'il n'a pas simplement bloqué, ou en tout cas ralenti, une évolution de la situation qui, à terme, aujourd'hui, nous le voyons, finira par satisfaire la totalité des joueurs professionnels. J'espère que ce numéro de Backspin vous aura plu et je vous dis bon golf à vous.